أي تقدم في الحل السياسي يجب أن يتم من خلال تفاوض مباشر مع الجزائر، أم أنك ترى هناك يعني شكل آخر لجولة المفاوضات المقبلة؟ ما هو الانخراط الجزائري الذي تريدون أن تروه على طاولة المفاوضات؟ نحن نعتبر أن الجزائر هي المسؤول الأول والأخير على قضية الصحراء في بدايتها واستمرارها إلى الآن 42 سنة. فالجزائر تمول، تسلح، تدعم، تؤدي فاتورات، تؤدي شركات اللوبينج، تعمل يعني ضغوطات رسميا في العواصم هنا في نيويورك، وتقول أن ما عندهاش أي مسؤولية في قضية الصحراء. احنا أملنا أن يوما ما إخواننا في الجزائر يستيقظوا ويتحملون مسؤوليتهم في هذا الملف. اليوم يوم تاريخي، ينظر ما حصل في كوريا، الزعيمين الشمالي والجنوبي بعد 62 سنة ديال الحرب والقطيعة قرروا أن لا خيار غير السلم والتعايش. هذا هو أملنا. الكوريتين يلتقون ويفتحون الحدود. المغرب والجزائر حدودنا مقفولة، يعني نتمنى إن شاء الله أن التعقل سوف يكون يعني الخيار عند إخواننا الجزائريين. Mr. Mathioli, yes. Vous voulez la réponse du diplomate ou bien du maghrébin? Ou bien des deux? D'accord. Alors, en tant que diplomate, je voudrais tout d'abord dire que je connais le ministre Sahel. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour ses convictions. Je voudrais, à cette occasion, le remercier pour son coming out en ce qui concerne l'appui au Polisario. Pendant 42 ans, nous avons crié dans toutes les forats, toutes les instances onusiennes et autres, que l'Algérie pourra créer le Polisario, l'arme, le finance, l'encadre et l'aide. Et pendant 42 ans, l'Algérie disait jamais, nous on ne soutient pas, nous on n'appuie pas, nous on ne finance pas, on n'arme pas. Il disait, pendant 42 ans, l'Algérie se cachait derrière, tout le temps derrière la mise en œuvre du principe de l'autodétermination. Finalement, il y a eu cette vérité qui est sortie de la bouche de Monsieur le ministre. Je crois, il a fait preuve de beaucoup de courage. Je voudrais le féliciter et le remercier. Je voudrais ici juste citer une phrase d'un livre, c'est le livre de James Comey, le directeur démissionnaire du FBI. Leadership, Lies and Truth. Leadership, mensonge et vérité. Et il disait que dans la vie d'un homme, il y a des moments où Dieu l'inspire. Je crois que Dieu a inspiré M. Sahel. Ça, c'est ma question, ma réponse en tant que diplomate. Ma réponse en tant que maghrébin. Je vais lui dire, Monsieur le ministre, le maghrébin que je suis est choqué par cette comparaison avec le soutien du Maroc et de la Tunisie à la lutte de libération du peuple algérien. La comparaison est scandaleuse. Comparer la lutte du peuple algérien à ce que fait des mercenaires pour mettre en œuvre l'agenda géopolitique de l'Algérie dans la région est inacceptable. Je voudrais lui dire également, en tant que maghrébin, que c'est une insulte à la mémoire de tous les martyrs maghrébins. Je voudrais lui dire que je suis choqué également qu'il puisse instrumentaliser la mort, les sacrifices, le martyre de milliers de maghrébins pour justifier et légitimer la guerre que son pays mène contre les vivants maghrébins.
Dernière observation, je voudrais juste lui rappeler qu'en 1958 a eu la réunion de Tanger, où se sont réunis les leaders du mouvement nationaux des 3 pays. Ils avaient décidé de créer ensemble l'Union du Maghreb arabe. L'Algérie a malheureusement enterré ce rêve de ces leaders du grand Maghreb arabe. Voilà ce que je tenais à dire en tant que Maghrébin. Je suis vraiment blessé par cette comparaison, cette violation. Voilà mon message. Pour en revenir au rapport du secrétaire général, le texte indique que les populations dans les cantines d'Ouf souffrent de malnutrition chronique et puis lance un appel aux dons. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Ce paragraphe nous a interpellés, effectivement. Et nous avons fait nos propres recherches. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Que, effectivement, il se peut qu'il y ait malnutrition, mais le paragraphe constate les symptômes, mais il ne va pas à la cause, l'origine du mal. L'origine du mal, c'est quoi? Il y a malnutrition parce que tout d'abord, il y a détournement de l'assistance humanitaire. Il y a malnutrition parce que tout d'abord, l'Algérie préfère armer le Polisario et demande à la communauté internationale de nourrir les populations, ce qui est moralement inadmissible. Bien plus, ce que dépense l'Algérie pour équiper le Polisario peut nourrir ces populations pendant des années. Monsieur Omar, je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez être surprise. Ça, c'est un tank d'origine russe, le T-72. Combien il coûte? Il coûte 1 million de dollars. L'équivalent de son prix, avec 1 million de dollars, l'Algérie peut nourrir 7018 personnes pendant 1 an. Avec le prix de cette tank, l'Algérie peut fournir des services de santé à 19 355 personnes et garantir l'éducation à 6 186 enfants par an. L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer la nourriture et l'assistance humanitaire pour les camps. Je vous donne un autre exemple, madame. Ça, c'est un pick-up avec un bitube qui peut être anti-aérien. C'est le ZPU-2 monté sur pick-up. Il coûte environ 60 000 dollars. Que représentent ces 60 000 dollars? L'équivalent de son prix peut nourrir 351 personnes pendant 1 an. Il peut fournir des services de santé à 968 personnes pendant 1 an et garantir l'éducation et la scolarité de 310 enfants pendant 1 an. Ces statistiques, nous les avons fait sur la base des critères et surtout les calculs du HCR et du PAM, et également des critères qui ont été validés par l'Union européenne. Dernier exemple, le plus élémentaire, le Kalash. Il coûte, c'est le Kalash AK-17, environ 1500 dollars. Combien il peut nourrir? Et au Sahara, il y a des milliers comme ça. Eh bien, il peut nourrir 9 personnes pendant 1 an, soit 2 familles. Fournir des services de santé à 25 personnes pendant 1 an. Pour le recensement des populations des camps de Tindouf. Alors, on se demande pourquoi l'Algérie, elle continue de refuser ce recensement, de permettre ce recensement. Ça nous ramène à la responsabilité de l'Algérie. D'un côté, l'Algérie dit qu'il n'est pas responsable, il n'a aucun rôle dans la question du Sahara, et en même temps, il dit non, vous n'avez pas le droit de recenser les populations. Tout simplement parce que le nombre de populations dans les camps est maintenant à peine 30 000 personnes. Et l'Algérie prétend qu'il y en a plus. Nous disons qu'il n'y a aucun problème, nous sommes prêts à accepter le chiffre, l'estimation qui sera établie après un enregistrement scientifique répondant aux standards du HCR et des Nations Unies, mais pas aux chiffres qui sont donnés par l'administration algérienne ou bien par le Polisario. Ils ne veulent pas de recensement parce qu'ils ne veulent pas que la communauté internationale sache le nombre, primo. Secondo, ils ne veulent pas que l'assistance humanitaire baisse
parce que du moment que le nombre des populations qui auront été recensées sera totalement différent et plus bas que celui qui est avancé. Mais pour nous, nous continuerons toujours à insister pour que ce recensement puisse avoir lieu. Comme vous le savez, il y a des critères. Pourquoi le recensement? Il y a 3 objectifs pour le recensement. Tout d'abord, pour identifier les besoins de la population, parce que les besoins d'un homme, d'une femme, d'une fille, de vieillard sont différents. Secondo, pour assurer la protection contre les violations des droits de l'homme, parce qu'il faut assurer les personnes vulnérables, les jeunes filles, les enfants, les femmes. Et tertio, pour trouver les solutions durables, soit l'installation sur place, l'intégration dans le pays, soit le retour à la mère patrie, c'est ce que nous appelons depuis pratiquement 42 ans, soit dans un tiers pays. Ce que l'Algérie refuse les 3 solutions. Même l'intégration en Algérie, il le refuse. C'est le seul pays au monde qui continue toujours à cantonner les réfugiés dans les camps, à ne pas leur permettre d'entrer dans les villes et à ne pas leur permettre non plus de rentrer chez eux, dans au Maroc, au Sahara, et ni à trouver une installation provisoire dans un pays tiers. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs pays européens qui étaient disposés à travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour accueillir un certain nombre de familles sahraouies en attendant le règlement de ce problème. Le droit, et ce conformément à son mandat de garant et de garant de la paix et la sécurité dans le monde. C'est ainsi que le Conseil de sécurité a donné un soutien fort et clair à la double exigence du Royaume du Maroc. Primo, le Conseil de sécurité a enjoint les séparatistes du Polisario de se retirer immédiatement de la zone tampon de Guelguerat. Il vous souviendra que le secrétaire général avait formulé la même demande dans son dernier rapport au Conseil de sécurité le mois dernier. Secondo, le Conseil de sécurité a ordonné les séparatistes du Polisario de s'abstenir de transférer leurs prétendues structures administratives des camps de Tindouf en Algérie vers Berdlahlo, considérant ce transfert comme déstabilisateur de la sécurité et la stabilité dans la région. Comme vous pouvez le constater, le Conseil de sécurité a utilisé un langage extrêmement ferme pour sommer le Polisario de cesser ses provocations et ses violations dans ces 2 zones. Le Conseil de sécurité a, dans ses délibérations de tout à l'heure, ainsi que celles de la semaine dernière, ainsi que dans les dispositions de sa résolution, envoyé un message de rejet ferme, clair, catégorique aux tentatives du Polisario de changer les réalités sur le terrain, parce que tout simplement, elle viole le cessez-le-feu et menace le processus politique que le représentant personnel du secrétaire général s'active à relancer.